Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la fabrication d'un étui pour demi-lune, le couteau emblématique des artisans du cuir. Dans cette vidéo, qui est d'ailleurs plus un diaporama, vous trouverez les différentes étapes de fabrication qui pourront également vous servir à la fabrication d'un certain type d'étui pour couteau droit. Bon visionnage! Voici les pièces qui vont constituer l'étui de la demi-lune. Attention ici, la partie dos et la partie avant n'ont pas la même forme puisque le patron n'est pas tout à fait symétrique. Il faudra donc faire bien attention au moment du report du patron sur le cuir, de le retourner entre la partie avant et la partie dos. Vous avez également une petite patte pour la fermeture de l'étui, un martyr qui est très important, qui fait environ 8 mm de largeur, car celui-ci permet de protéger la couture quand la lame rentre dans l'étui, une rondelle en cuir pour éviter que la lame vienne frotter sur les rivets. A noter aussi que vous avez le choix entre donc placer cette rondelle de protection ou venir parer à l'endroit où sera positionné le rivet afin que celui-ci se retrouve incrusté dans le cuir. L'étape suivante va consister à reporter les points de fixation des rivets et de la pression, de réaliser un trait de formoir ou un guide au compas sur la partie avant qui va nous servir de guide de couture. Je passe également le formoir sur la languette de fermeture pour l'esthétique. J'aborde ensuite la partie décoration de mon étui par la réalisation de repoussage. Première étape, le report du motif. Seconde étape, la découpe au swivel. Troisième étape, le repoussage au beveler et le martelage. Et enfin, dernière étape, la teinture. Je vais maintenant procéder à l'encollage des pièces avant de réaliser la couture poincellier. Ici, j'utilise une colle contact avec un solvant à l'eau. Elle fonctionne comme la néoprène et est aussi puissante que celle-ci, mais avec les vapeurs nocives en moins. J'encolle donc les différentes surfaces. J'attends environ 5-10 minutes et je mets au contact. Attention de ne pas mettre de colle sur les tranches car cela vous empêcherait de les teindre correctement. Bien sûr, avant de tout refermer, j'ai fixé la patte de fermeture et une partie de ma pression. L'autre moitié sera fixée sur la sangle une fois l'étui terminé pour un positionnement au plus juste. Je colle également la rondelle de protection. A noter sur cette photo que le cuir est paré au niveau du rivet. Une fois collé, je passe la griffe sur la partie avant en faisant attention d'avoir un point de couture dans l'angle qui serait réalisé juste pour celui-ci à la laine ronde, tandis que tous les autres points de couture seront faits à la laine losange. Voici la couture terminée. Il reste maintenant à travailler les tranches à la ponceuse à bande ou à la Dremel, voire de réaliser le verrage, c'est-à-dire de gratter les bords avec un morceau de verre pour mettre à niveau nos 3 couches de cuir. Une fois que c'est effectué, j'abacarre, puis je termine par la teinture, l'application du baume et le lustrage au chiffon de lin. Et je termine par la fixation de la moitié restante de la pression. A bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à me proposer des thèmes.